Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers fils et filles bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit en vous. Nous demandons au Seigneur d'accorder la paix et la joie à nos familles. Que la paix descende dans le cœur de chacun de nous. Oui, frères et sœurs, nous allons pendant 7 jours aborder un thème qui certainement va vous aider dans votre vie de tous les jours. Les 7 grandes malédictions de la vie. Dans un premier temps, nous allons faire une introduction générale à tous les thèmes qui seront développés pendant ces 7 jours. Et à la fin de chaque thème abordé, il y aura une prière pour aider ceux qui en souffrent à trouver la guérison et la restauration. Nous allons vous demander également de faire un exercice de 40 jours. Une prière sera proposée et vous allez faire cette prière pendant 40 jours pour demander au Seigneur la guérison et la restauration. Demandons à l'Esprit Saint, au début de ce programme spirituel, de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je voudrais surtout vous demander, c'est de faire un examen de conscience. N'écoutez pas seulement ces enseignements. Vous pouvez prendre le temps de faire un examen de conscience. C'est-à-dire à partir de ce que vous allez entendre, vous allez prendre ça comme un test de méditation et refléter cela sur votre vie. Analysez votre vie pour voir si vous êtes concerné. Et si vous êtes concerné, vous prenez la décision de faire les 40 jours de prière pour demander au Seigneur la libération, la délivrance. Que l'Esprit Saint nous soit accordé. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, nous parle des malédictions de la loi, à savoir la stérilité et les problèmes de reproduction, les maladies héréditaires, chroniques et mortelles, la folie et les problèmes mentaux, le célibat imposé, la pauvreté, les problèmes financiers et le chômage, le vagabondage et les échecs, et les morts prématurées ou bizarres. Ce sont les 7 grandes malédictions de la vie. Dans la vie, d'une façon ou d'une autre, nous, en tant qu'êtres humains, nous affrontons les 7 défis majeurs ci-dessus. Certains les considèrent comme des malédictions divines, alors que d'autres, moins fatalistes, les apprécieront comme des facteurs passagers pour peu qu'on adopte des comportements positifs pour mieux les contrôler. Par nos efforts continus et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les résoudre. La malédiction agit souvent comme dans un cycle. On peut définir un cycle comme un intervalle de temps dans lequel des situations ou des phénomènes répétés sont accomplis. Une maladie ou une série de situations ou des opérations qui viennent régulièrement et parfois peuvent être amenées à se répéter. Une personne sous influence des malédictions a toujours l'impression de retourner au point de départ. Elle vit des situations qui se répètent encore et encore. Une malédiction demeure toujours un cycle dans la vie d'un individu, d'une famille ou d'une nation. Si le cercle n'est pas brisé, la malédiction va toujours se répéter encore et encore.
Vous devez demander au Seigneur de vous délivrer des liens cycliques. Oui, frères et sœurs, pendant les 7 jours, voici les thèmes qui seront développés, pour lesquels nous allons prier. Et nous allons offrir également une prière que vous allez faire pour ceux qui sont concernés. Nous allons parler de la stérilité. La stérilité dans la Bible. Que faire en cas de stérilité du couple? La patience et le soutien du mari, par exemple, ce sont des exemples que nous allons donner. Et maintenant, une prière pour la fécondité du couple. Deuxième jour, nous aurons à parler, ça c'est le 9 décembre, nous parlerons des maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Les maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Troisième jour, nous parlerons de la folie et les problèmes mentaux. Quatrième jour, le célibat imposé. Cinquième jour, la pauvreté et la famine. Sixième jour, les morts prématurées ou les morts bizarres. Septième jour, le vagabondage et les échecs scolaires. Frères et sœurs bien-aimés, voilà donc le programme pour ces 7 jours d'enseignement et de prière. Et je vous demande de suivre attentivement pour chaque jour ces enseignements et ces prières que nous allons faire ensemble. Que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, vous donne la force d'aller jusqu'au bout, qu'il vous donne son Esprit Saint, parce que nous en avons besoin pour comprendre et prendre une décision. Si vous avez des questions particulières à poser, vous pouvez suivre tout l'enseignement du début jusqu'à la fin, et à la fin, vous pouvez donc nous écrire, ou même, si votre question est pressante, vous pouvez donc nous écrire par WhatsApp, mais prenez la patience pour attendre la réponse, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: j'espère de la part du Seigneur une bénédiction abondante pour chacun de vous. Nous allons commencer le cheminement et je demande déjà à chacun de vous, pendant les 7 jours, vous pouvez jeûner comme vous voulez, vous pouvez choisir le temps et surtout réciter le Saint-Rosaire pendant la journée pour mieux accueillir l'enseignement et surtout pour que la prière puisse monter convenablement vers Dieu notre Père, vers Jésus-Christ notre Sauveur, et que l'Esprit Saint nous y aide. Que la paix de Dieu règne en vous. Disposons-nous pour suivre attentivement ces 7 jours de prière. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Je sais que vous êtes déjà là nombreux et pour suivre cet enseignement, cette soirée d'enseignement et de prière. Et voilà, je bénis le Seigneur pour ce jour que tu nous as donné. Je bénis le Seigneur pour nous avoir donné la force de pouvoir être debout en ce moment pour parler de toi, Seigneur.
C'est pourquoi nous sommes rassemblés en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu qui annonce le sujet d'aujourd'hui est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Deutéronome 28, verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Nous allons parler aujourd'hui du célibat imposé. Alors, frères et sœurs, en introduction, la 5e malédiction touche tous les problèmes relatifs au foyer. Elle se manifeste sur plusieurs plans. On y inclut les fiançailles brisées, le divorce, les mésententes dans les relations, les discussions constantes, les luttes et les querelles, le manque de communion et de communication. Les personnes qui changent souvent de partenaire sans raison sont souvent sous l'influence de cette malédiction. Et donc, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider pour entrer dans le développement de ce thème et la prière qui va suivre. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons partir d'abord de la Bible. Le mariage et le célibat dans la Bible. Le vocabulaire de théologie biblique, édition du CEF, Paris 1995, sera l'instrument qui va inspirer nos propos sur le mariage et le célibat dans la Bible. Parlons d'abord du mariage. Dans l'aube de la création, Dieu a institué le mariage. Et les deux récits de la création en témoignent. Le récit sacerdotal, Genèse 1, présente l'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ainsi, c'est un couple que Dieu crée avec la mission de procréer. Genèse 1, 26. Dans le récit yaviste, Genèse 2, Dieu fonde le mariage, ainsi s'exclame-t-il. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. Les animaux ne combleront pas cette solitude du premier homme, seule la femme créée à partir de sa chair fera la joie de l'homme. Tout au long de l'histoire des hommes, marquée par le péché, le mariage ne trouve plus son sens originel. On peut remarquer que le bien de la communauté prime celui des individus. On y voit surgir des lois et des exigences liées à la dureté des cœurs. Matthieu 19, verset 8, par exemple. Les parents marient leurs enfants sans les consulter. Genèse 24, verset 2, 29, verset 23 et Tobie 6, 13. Le groupe exclut certains mariages à l'intérieur de la parenté. Lévitique 18, 6 à 19 ou à l'extérieur de la nation. Deutéronome 7, 1 à 4. Esdras, chapitre 9. Alors, certaines unions sont commandées par la nécessité de perpétuer la race, ainsi celle de la veuve sans enfant avec son parent le plus proche. Il s'agit donc du lévirat. Et nous trouvons cela dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, versets 5 à 10, Genèse 38, verset 7, et Ruth, chapitre 2, verset 20. Toutefois, il n'y a pas que des éléments dramatiques. On y voit aussi un homme et une femme qui s'unissent parce qu'ils se sont choisis. Genèse 29, 15 à 20, 1 Samuel 18, 2 Samuel 4. Et dans certains cas, contre la volonté des parents. Et nous lisons cela dans Genèse
Genèse 26, verset 34, Juge 14, verset 1 à 10. On trouve des foyers unis par un amour profond. 1 Samuel 1, 8, des fidélités qui durent librement au-delà de la mort. Judith 16, verset 22. Alors, frères et sœurs, le souci de fécondité, le désir d'avoir une famille avec de très nombreux enfants, nous lisons cela dans Juge 8, verset 30, et Juge 12, verset 8, 2 Rois 10, 1. Il y a aussi les intérêts politiques, c'est-à-dire avoir une famille avec les intérêts politiques et la stérilité pouvant occasionner la répudiation, Genèse 16, et favoriser la pratique de la polygamie. En dépit de la polygamie, la monogamie demeure l'intention fondamentale du mariage. Après l'exil, les sages chantent la fidélité envers l'épouse de la jeunesse et ils font l'éloge de la stabilité conjugale. D'ailleurs, la Genèse a toujours eu l'idéal monogamique et stigmatise la polygamie en l'attribuant à une initiative du barbare Lamech. Genèse 4, verset 19. Malachie affirme que Dieu règle la répudiation. Malachie 2, 14. Au temps du Christ, la monogamie sera la règle courante des mariages juifs, bien que la possibilité du divorce sera discutée sur les causes qui peuvent la légitimer. Et ceci, nous lisons cela dans Matthieu 19, verset 3. Jésus affirme le caractère absolu du mariage monogamique. Matthieu 19, verset 19, et l'institue en sacrement. Voilà ce qui concerne le mariage. Frères et sœurs, nous allons parler à présent du célibat. Le célibat dans la Bible. Alors que la Genèse disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » Genèse 2, 18, Jésus proclame un nouvel idéal. Désormais, des hommes se feront eunuques, volontaires pour le royaume. Matthieu 19, verset 11. Ainsi, si la fécondité était un devoir premier pour perpétuer le peuple de Dieu, la parousie, elle, abolit le mariage. Deux formes de vie vont donc coexister dans l'Église, celle du mariage et celle du célibat consacré, que Paul estime la meilleure. 1 Corinthiens 7, 8, 25 à 28. Il ose, avec quelle précaution, proclamer « Il est bon que l'homme demeure ainsi ». 1 Corinthiens 7, 26, c'est-à-dire non marié, seul, sans enfant. Déjà dans la Bible, on y trouve des figures des personnes vivant dans le célibat. Jérémie, sur l'ordre du Seigneur, doit renoncer au mariage. Jérémie 16, verset 2. Anne refuse de se remarier pour servir le Seigneur dans le jeûne et la prière. Luc 2, 37. Jean-Baptiste prépare la venue du Messie par une vie de célibat et est appelé l'ami de l'époux. Jean 3, verset 29. La Vierge Marie, l'unique femme de la Bible à être appelée vierge, sans doute avait le désir de garder la virginité. Luc 1, 34. Puisque la tradition et la Bible le confirment qu'elle est demeurée vierge avant, pendant et après l'enfantement, c'est-à-dire sans enfant. Elle est le signe même du célibat consacré. C'est Jésus, son Fils, qui révélera pleinement le sens et le caractère surnaturel du célibat consacré. D'après saint Paul, le célibat consacré est préférable au mariage parce qu'il permet une consécration totale au Seigneur. L'homme marié est partagé. Ceux qui restent célibataires pour le Seigneur n'ont pas le cœur divisé. Ils peuvent se consacrer entièrement au Christ, avoir pour souci les affaires du Seigneur et ne pas se laisser distraire de cette attention constante. Ainsi, le célibat consacré a trois dimensions: christologique, ecclésiologique et eschatologique. Christologique, parce qu'elle nous configure au Christ chaste
et est la condition pour suivre l'agneau partout où il va. Et qu'on fait Apocalypse 19, verset 7, et Jean 10, verset 4 et verset 27. Maintenant, caractère ecclésiologique, parce qu'elle révèle le vrai visage de l'Église. Eschatologique, parce que le mot du Christ en Matthieu 19, 12, en vue du royaume des cieux, confère au célibat son état d'anticipation du monde à venir. Frères et sœurs bien-aimés, que faire entre célibat consacré et mariage? D'abord, nous devons discerner la volonté du Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Retenez bien cela. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faut donc rechercher la volonté de Dieu. Si la volonté du Seigneur pour une personne est que celle-ci le sert dans le célibat consacré, toute tentative de mariage ne la rendra pas heureuse. Sa vie connaîtra une tragédie en se mariant avec quelqu'un. Son mariage échouera. Cette personne peut avoir des qualités naturelles et des biens matériels qui peuvent faire d'elle un bon ou une bonne partenaire. Mais, puisqu'il n'a pas été appelé au mariage, cette personne ne connaîtra pas le bonheur. Le mariage est une affaire très sérieuse. Il faut donc prendre le temps de discerner. La prophétesse Anne avait perdu son mari. Elle avait toute la vie devant elle pour se remarier. Elle était jeune, mais pourtant, elle a préféré se consacrer au Seigneur. Luc 2, 36 à 38. Il ne faut donc pas absolutiser le mariage. J'espère que le message est passé. Il ne faut pas absolutiser le mariage. Donc, je disais au début que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Deuxième point, que faire entre célibat consacré et mariage? Deuxième point, se préparer au mariage. Donc, d'abord, il faut le discernement, discerner la volonté du Seigneur. Et si le Seigneur nous destine au mariage, il faut se préparer maintenant au mariage. Pour expliquer le peu de mariage ou le niveau de divorce trop élevé, le sociologue pourra dire qu'il s'agit d'un fait social. Le psychologue pourra argumenter sur les mécanismes inconscients dans le choix du partenaire. L'économiste pourra lui crier haut et fort que la cause en est le chômage, la pauvreté et la grosse dot. Toutes ces argumentations sont des fenêtres par où passe la vérité. Le pape François a rappelé les espoirs attendus de tout mariage. Il disait à ce propos: celui qui aime n'envisage pas que cette relation puisse durer seulement un temps. Celui qui vit intensément la joie de se marier ne pense pas à quelque chose de passager. Ceux qui assistent à la célébration d'une union pleine d'amour, bien que fragile, espèrent qu'elle pourra durer dans le temps. Les enfants non seulement veulent que leurs parents s'aiment, mais aussi qu'ils soient fidèles et restent toujours ensemble. Ainsi, frères et sœurs, si une personne est appelée à se marier, il faut qu'elle se prépare à cette vie. Une vie de foyer n'est pas toujours une vie en rose. Beaucoup de mariages échouent parce que les partenaires ne sont pas préparés. Et ceux qui échouent en mariage pensent que peut-être le Seigneur ne les avait pas appelés à se marier. Mais non, c'est simplement le manque de préparation. Et cette préparation commence avec le choix du conjoint. De nos jours,
Chacun cherche un partenaire pour la vie. Cette recherche d'âme sœur devient une situation difficile. Le choix du conjoint est important pour une vie matrimoniale heureuse. Cette préparation au mariage demande de faire face à tout ce qui menace la vie du foyer, entre autres l'adultère, l'infidélité, la jalousie, la stérilité, l'éducation des enfants, les relations avec la belle famille, les difficultés d'insertion sociale, le chômage, les maladies, etc., les violences conjugales, l'influence des addictions, alcool, tabac, etc., et le divorce. Quelles sont alors les attitudes à adopter face à cela? Il faut donc toute une préparation pour trouver l'âme sœur, pour gérer les crises dans le foyer, pour se connaître mutuellement et vivre en harmonie dans son couple. Oui, frères et sœurs, après cet enseignement, je voulais conclure cette partie de notre soirée de prière avec ce témoignage. Et je voudrais demander à ce que, après avoir écouté ces enseignements, vous les partagez autour de vous. Cela fera beaucoup de bien dans les familles et aussi au niveau de la jeunesse, au niveau des hommes et des femmes qui souffrent énormément aujourd'hui à cause des erreurs du passé, aussi à cause des erreurs des parents. Et ce témoignage que je vais donner tout à l'heure, beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Donc il faut retourner à la source, frères et sœurs. Il faut retourner à la source si vous vous souvenez que vos parents, si vous êtes concernés par ce témoignage. Alors écoutez attentivement. C'est le témoignage d'un père exorciste. Il écrit en disant: j'ai rencontré une jeune étudiante qui venait de passer sa licence. Elle était belle et d'une bonne éducation. Mais elle avait un problème. Dès qu'un homme sortait avec elle sexuellement, ce dernier devait la quitter. Elle en a connu plus de 10. Elle est venue me voir parce qu'elle envisageait de devenir religieuse. Inspirée par le Seigneur, je lui ai demandé de venir me voir avec son père. En effet, c'est quand elle a eu 7 ans que ses parents ont divorcé. Le père, lui, voulait bien garder sa fille, mais c'est à la mère qu'elle a été confiée par le tribunal. Le père, ne supportant pas cette situation, avait prononcé des mauvaises paroles, comme « Je verrai là où cette fille réussira ». Ce monsieur n'était pas sorcier, mais ces paroles ont eu des effets sur la vie de sa fille. J'ai demandé au père de bénir sa fille. Il n'hésita pas de le faire. Aujourd'hui, cette jeune étudiante est mariée. Vous voyez, cette malédiction du célibat peut affecter les enfants à cause des parents qui se séparent et se maudissent. Fin de citation. Oui, frères et sœurs, comme je le disais avant ce témoignage, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette situation. Et hier, dans les exemples que je donnais, je parlais aussi des enfants qui sont nés et qui ne connaissent pas leur père biologique. Bien que leur père biologique soit vivant et présent, même parfois dans le quartier où ils vivent, et ils sont dans des familles où le père qu'ils pensent être leur papa, leur géniteur, est au fait un père adoptif. Donc celui-là, il est là seulement et il prend soin seulement des différents enfants que sa femme lui a donnés, sans savoir que, et même les enfants aussi ne le savent pas, le secret est dans le cœur de la femme, sans savoir que, donc, elle avait un autre père biologique. Alors il m'est arrivé dans ma mission pastorale dans une paroisse, il y avait une jeune fille qui devait se marier. Alors, au moment où son mari et elle étaient en train de préparer la dot, il fallait donc demander
aux parents et naturellement au papa et la liste de la dot. Alors, le papa de la famille, celui qui a élevé au fait la fille, a amené d'abord la fille en question dans sa famille et on lui a établi donc la liste de la dot. Dès que le vrai père, c'est-à-dire le père biologique, parce que sa maman avait fait un jeu, lorsque le vrai père a eu la nouvelle que c'est comme ça que sa fille devait se marier, il a commencé à se présenter. Et là, il est venu même jusqu'à se présenter devant la fille pour lui dire « Regarde bien, nous nous ressemblons. Je suis ton vrai père. Je suis dans le quartier depuis et tu me vois certainement. » Et la fille dit « Ben, c'est quoi cette histoire ?» Donc, vous voyez comment ça peut se passer. À la fin, le monsieur réclame maintenant la dot. Il dit que c'est lui qui doit recevoir la dot. Pourquoi? Parce que de temps en temps, c'était lui qui envoyait de l'argent et la maman payait la scolarité à la fille. Et il envoyait aussi de petits cadeaux à la fille. Bon, la fille, dans son innocence, pensait que, bon voilà, c'est un tonton gentil du quartier qui lui faisait donc des cadeaux sans savoir que c'était son véritable père. Frères et sœurs, ce sont des choses vraiment abominables. Les hommes qui font ce genre de choses-là, ou bien les femmes qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là, je ne sais pas, quel homme vous voulez créer dans la société? Quelle confusion vous êtes en train de créer dans la société? Et il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'enfants au cours de ma mission en tant que prêtre et en paroisse. J'ai rencontré beaucoup d'enfants qui étaient dans ces conditions-là. Ils ne connaissent pas leur père, leur véritable père. Parce qu'au bout du temps, ils découvrent que les relations avec le père adoptif, c'est-à-dire le père de la maison, ne sont pas souvent des relations vraiment de père et fille ou bien de père-fils. Et ça crée des perturbations psychologiques. Ça crée des démangeaisons psychologiques. Et là, l'enfant commence à tourner en rond, sa vie n'avance pas, tout simplement parce que, et vous voyez dans nos réalités africaines, lorsque l'enfant vient au monde, on lui fait des cérémonies. Et ça là encore c'est dangereux. On lui fait des cérémonies. Or, la fille ou l'enfant n'appartient pas à cette race-là ou bien à ce tribu. Et là, on l'amène au village de l'homme, c'est-à-dire du papa de la famille, on l'amène dans son village, on lui fait des cérémonies de cette race-là ou bien de cette tribu. Vous voyez après ce que ça donne? Donc c'est comme si, pour ceux qui sont au Bénin, vous m'excusez, je ne dis pas ça pour doiter le Bénin, mais c'est un problème général. Ça se passe aussi ailleurs en Europe. C'est comme si vous prenez un fond et vous venez lui faire maintenant les cérémonies d'un minant. Ou bien vous prenez un bariba, c'est-à-dire le père de la fille est bariba, et vous venez maintenant le donner à un homme qui est minant, ou bien wachi, ou bien adja, et on lui fait la cérémonie des adja. Vous voyez ce que ça fait? Donc, entre le père et les enfants, il y a un lien, il y a un cordon ombilical qui circule. C'est vrai, on ne peut pas douter souvent de la maternité d'un enfant, c'est-à-dire de la mère d'un enfant. Mais le père là, c'est un problème, c'est un problème, c'est un véritable problème. Et tous ces problèmes-là rejaillissent sur les enfants quand ils doivent se marier. Aussi, un autre exemple que je voulais donner pour inviter les couples à plus de sagesse. Lorsque les problèmes du couple sont au vu et au su de tous les enfants ont du mal à se stabiliser dans la société. Parce que, je prends l'exemple d'un garçon, entre griffes, qui s'appelle Gilles. Gilles a tout le temps vu son père et sa mère se battre. Il y a eu toujours des tensions, et puis dans le couple, il n'y a jamais eu d'entente, et bagarre sur bagarre, ou bien mésentente. Celui-là, il aura quelle image de la famille? Sur quel modèle il va bâtir sa famille demain? Alors, vous voyez, ces genres de situations sont monnaie courante dans nos sociétés. Les divorces, n'en parlons même pas.
Les infidélités, n'en parlons même pas. Alors, chère maman, cher papa, lorsque vous êtes dans une situation d'infidélité, que vos enfants soient loin de ces histoires sales. Il y en a même les mamans qui ont leurs complices et leurs filles. Cette fille-là, quand elle va se marier là, elle aura quel comportement quand elle sait que sa maman était infidèle? Ou bien les deux s'entendent pour pouvoir nuire au papa. Toutes les malédictions du papa vont rejaillir sur la fille. Toutes les malédictions là, que le père va prononcer là, ça va se retrouver sur la fille. Alors, frères et sœurs, j'ai voulu aborder ces différents exemples et je sais que chacun de vous peut se retrouver dedans. Au même moment, je demande à chacun de vous de ne pas en pleurer. Votre vie vous appartient et que vous êtes capable de changer le cours de l'histoire de votre vie. Je connais des jeunes filles et il y a une qui a renoncé carrément à son père biologique et elle a choisi le père adoptif. Elle a dit, voilà celui que j'ai connu depuis ma naissance, voilà la personne à qui je dois ma vie. Et elle a continué à vivre sa vie tranquillement, en faisant ses prières et en faisant sa consécration à Saint Joseph et au cœur immaculé de Marie, pour dire, voilà, vous êtes mes parents. Mais ceux-ci, Dieu est passé par eux pour me donner la vie. Donc, et aujourd'hui, ces jeunes qui ont compris ont développé en eux une vie paisible. Oui, ça se développe en soi, une vie paisible. Là, c'est que tu renonces à tout et puis bon, voilà, tu pars. Tu pars de zéro et puis tu avances dans la vie. Il y en a même, et les pères sont bien connus, mais ils se cachent. Ils se cachent et ils font les choses dans l'ombre. Chers amis, il y a tellement de problèmes dans la société. Mais je vous dis une chose, hein, et par mon expérience pastorale, je suis arrivé à comprendre que lorsque vous vous trouvez dans cette situation, faites la consécration au cœur immaculé de Marie. Choisissez Marie comme sa mère et Saint Joseph comme son père. Et vous marchez avec les deux là. Vous leur demandez de guider votre vie désormais. Et ça marche. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à la Vierge Marie. Accrochez-vous à Saint Joseph et continuez votre vie. Alors, je vais m'arrêter là et je vais proposer maintenant deux types de prières. Prière pour la grâce du mariage et la bénédiction du foyer. Et ce serait donc en deux temps. Il y aura d'abord pour la grâce du mariage. Ensuite, prière pour son couple. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en couple, qu'est-ce que vous devez vivre? Nous allons demander tout cela dans la prière. Donc, je ferai suivre cette prière et après cette conférence et ce temps de prière. Et vous allez trouver à la suite les deux prières là qui vont vous aider. Chacun peut adapter ses prières à la situation qu'il vit. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la joie de lire, je voudrais donc faire cette prière et vous allez essayer d'intérioriser cette prière. Vous allez essayer donc de reprendre cela. Mais avant cela, nous allons écouter un chant. Nous allons demander au Seigneur de bénir nos familles et ensuite nous allons faire cette prière. Une famille qui prie est une famille bénie, une famille unie et rayonnante de vie, une famille qui s'aime est bâtie sur Dieu même, une famille qui s'aide va au bout de ses peines. Bénis, Seigneur, nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Bénis les fils et les filles.
met sur toutes les tables le pain pour le partage et du travail, Seigneur, pour faire notre bonheur. à ceux qui sont malades, Offrons notre présence à ceux qui sont tombés, la joie de se relever. Bénis, Seigneur, nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Bénis les fils et les filles, bénis les pères et les mères. Une famille fidèle est une famille modèle. Une famille généreuse est une famille heureuse. Appelle nos filles et nos garçons, Seigneur, pour servir dans ta demeure. Qu'ils soient une bénédiction, oui Seigneur, une bénédiction pour nos familles. Bénis, Seigneur, nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Bénis les fils et les filles, bénis les pères et les mères. Qu'il n'y ait plus sous les ponts des clochards, des mendiants, qui n'ont plus de maison, parce qu'ils n'ont personne. qu'il n'y ait plus dans les cœurs Ni colère, ni rancœur, mais sur toutes les lèvres une seule prière. Bénis, Seigneur, nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Bénis les fils et les filles, bénis les pères et les mères. Et frères et sœurs, comme vous l'avez compris, une famille qui prie est une famille bénie. Et donc, je vous invite à la prière et à l'abandon total dans les mains de Dieu. Nous allons à présent proposer deux types de prières. Et prière pour la grâce du mariage et ensuite prière pour son couple. Alors, ces prières sont à faire pendant 40 jours. Et pour ceux qui se préparent pour le mariage, ils peuvent faire ça sous forme de neuvaine avant un mariage. Donc, je laisserai à la suite de cet enseignement toutes ces précisions-là. Et vous aurez également le test de la prière dans la description sur la chaîne YouTube et dans nos forums. Vous aurez à la suite de l'audio ces prières-là. Alors, frères et sœurs, pour la grâce du mariage, je disais qu'il faut dire cette prière pendant 40 jours ou en neuvaine avant un mariage. Lire les psaumes 45, 127 et 128. Ensuite, dis maintenant cette prière que nous allons faire à présent.
Alors, je dis cette prière pour aider ceux qui n'ont pas la possibilité de lire. Et donc, vous allez accompagner la prière avec moi. Bien sûr, vous allez vous faire lire les psaumes 45, 127 et 128. Ça, c'est la numérotation qui est dans la Bible de Jérusalem. Et si c'est la liturgie, selon la traduction de la liturgie, vous allez faire -1. D'accord. Alors, nous allons commencer et je vais faire cette prière en votre nom. Seigneur notre Dieu, qui a accompagné en Mésopotamie le serviteur du patriarche Abraham, envoyé à la recherche d'une épouse pour son maître Isaac, et la lui fit reconnaître en Rebecca, puisant de l'eau, accorde-moi la grâce du mariage et confirme la promesse qui me sera faite. Affermis-moi dans l'union sainte dont tu es l'auteur. C'est toi, en effet, qui, au commencement, créa l'homme et la femme et déclara qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Et prenant une de ses côtes, tu façonnas la femme. Et Adam s'écria, lorsqu'il la vit, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle s'appellera femme, puisqu'elle fut tirée de son mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Toi-même, Seigneur notre Dieu, qui t'es montré fidèle envers ton héritage et qui a tenu promesse envers tes serviteurs, nos pères, tes élus de génération en génération, penche ton regard sur moi et confirme la promesse qui me sera faite dans la foi, la concorde, l'amour et la fidélité. Car c'est toi, Seigneur, qui as enseigné à donner un gage et à s'y tenir sans jamais déroger. Donne-moi la grâce de porter l'anneau du mariage. C'est pas l'anneau que fut donné le pouvoir à Joseph en Égypte, pas l'anneau que fut glorifié Daniel au pays de Babylone, pas l'anneau que notre Père céleste montra sa compassion envers son fils prodigue. Mettez, disait-il, un anneau à sa main droite, et immolant le veau gras, festoyons joyeusement. Ta droite, Seigneur, fit passer la mer rouge à Moïse. Par ta parole et ta fidélité, les cieux sont affermis, et la terre repose sur ses bases. Toi-même, Seigneur, accorde-moi ta bénédiction, et qu'un ange du Seigneur me précède en chemin tous les jours de ma vie. Car c'est toi qui bénis et sanctifies toutes choses, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà donc la prière. Et ceci, c'est pour demander la grâce du mariage. Donc voilà donc la première prière que nous proposons. Deuxième prière, c'est prier maintenant pour son couple. C'est-à-dire que vous êtes déjà en couple et certainement il y a eu des problèmes et des crises dans le couple, et crises de pauvreté, d'adultère, de difficultés avec les enfants et avec la belle famille, et chômage donc conjoint, des violences conjugales et de séparation. C'est en ce moment-là que vous allez faire cette prière-là. Donc vous trouverez cette prière et à la suite de ce que je suis en train de dire. Si vous avez de préoccupations particulières, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Ici maintenant, nous allons proposer donc la prière pour son couple. Et c'est à dire pendant 40 jours, en période de crise du couple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais avant cela, il faut dire d'abord les psaumes 127 et 128. Naturellement, avant de commencer toujours la récitation des psaumes, il faut un temps de louange et l'appel de l'Esprit Saint, l'invocation de l'Esprit Saint, et demander pardon pour ses péchés. Quand vous voulez commencer la prière, frères et sœurs, commencez toujours par la louange. Louez d'abord le Seigneur 3 fois saint. Glorifiez-le. Glorifiez-le. Ensuite, invoquez l'Esprit Saint qui va vous donner la grâce de reconnaître vos péchés. Ensuite, vous demandez maintenant pardon pour vos péchés. Après cela, maintenant, vous pouvez encore louer le Seigneur pour la grâce du pardon
qu'il vous a accordé. Et vous entrez maintenant dans la prière. Ici maintenant, vous allez réciter les psaumes 127 et 128 et dire ensuite la prière pendant 40 jours, lorsque vous êtes en période de crise. Alors la prière dit ceci. Et ceux qui veulent utiliser cela comme formation, et vous pouvez adapter donc cette prière-là à la situation que vous vivez, ou bien utiliser cela pour donner des enseignements. Parce que toute prière est aussi une catéchèse, c'est une formation. Donc c'est pourquoi je me donne le plaisir de lire ces prières-là pour que vous les écoutez. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, consécrateur des pures noces spirituelles, législateur des noces matérielles, gardien de l'intégrité corporelle et sage dispensateur de la vie. Toi le maître qui façonna le premier homme, l'établit comme un roi de la création et déclara: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui soit assortie. Et prenant une de ses côtes, tu façonnas la femme. Et Adam s'écria, lorsqu'il la vit: voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle s'appellera femme, puisqu'elle fut tirée de son mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Toi qui as déclaré que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, toi-même à présent, Seigneur notre Maître et notre Dieu, fais descendre du haut du ciel ta grâce sur nous. Donc, vous donnez le nom des deux. Donne-moi d'être soumise. Donc, la femme dit, donne-moi d'être soumise en toutes choses à mon mari. Et l'homme dit, donne à ma femme d'être soumise en toutes choses à moi, son mari. Et à mon mari d'être le chef de sa femme. À moi d'être le chef de ma femme, pour que nous vivions selon ta volonté. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Abraham et Sarah. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Isaac et Rebecca. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Jacob et tous les patriarches. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Joseph et Asnet. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Moïse et Séphora. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Joachim et Anne. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as béni Zacharie et Élisabeth. Souviens-toi, Seigneur, des parents qui nous ont élevés, car la prière des parents assure à la maison de solides fondations. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux qui nous aiment et de ceux qui nous haïssent. Souviens-toi de nous. Vous donnez les noms, si c'est Michel et Paulin, et bénis notre couple. Michel, femme, hein? Bon, je dis Micheline, voilà. Il ne faut pas confondre les choses, parce qu'il y a trop de confusion dans le monde aujourd'hui. Souviens-toi de nous, Micheline et Paulin, et bénis notre couple. Seigneur, accorde-nous une vie paisible et des jours nombreux, la fécondité, la tempérance et l'amour mutuel dans le lien de la paix, un parfait accord de nos âmes et de nos corps, une belle progéniture, une postérité qui vive longuement, la tendresse pour les enfants, une couronne de gloire qui ne se puisse flétrir. Protège notre union de toute mauvaise influence, fais descendre sur nous la rosée du ciel et donne-nous l'abondance de la terre. Remplis notre maison de froment, de vin et d'huile et de toutes sortes de biens pour que nous en fassions profiter ceux qui sont dans le besoin. Exalte-nous comme des cèdres du Liban, comme une vigne au beau sarment. Donne-nous d'abondantes récoltes, afin qu'ayant toujours le nécessaire, nous puissions utiliser le superflu pour toute œuvre bonne et qui te plaise. Permets-nous de voir les enfants de nos enfants et que nos enfants soient comme un plant d'olivier alentour de notre table. Et que, trouvant grâce à tes yeux, qu'ils brillent comme des astres dans le ciel, en toi notre Seigneur, qui partage la gloire, la majesté, l'honneur et l'adoration avec ton Père éternel et ton vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Donc voilà, frères et sœurs, la prière du couple en période de crise. Et vous pouvez reprendre cette prière-là autant de fois. Ici, nous avons proposé pendant 40 jours en période de crise pour demander vraiment l'harmonie et la paix dans le couple. Alors, frères et sœurs, le dernier conseil que je vais donner, quand Jésus est venu vivre le célibat, c'est pour nous montrer qu'il nous délivre de la malédiction du célibat imposé. Et quand à Cana de Galilée, il a sauvé un mariage en transformant l'eau en vin, c'est pour nous accorder la grâce du mariage. Et donc, il faut s'adresser à Jésus dans toutes les situations que nous traversons. Frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Le reste vous revient. Alors, quand je dis le reste vous revient, c'est quoi? C'est à vous de prendre maintenant les démarches nécessaires. C'est à vous de prendre maintenant les décisions nécessaires pour sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le célibat imposé, Jésus peut guérir cela. Le célibat imposé par l'ennemi, Jésus peut nous délivrer de cela. Donc c'est pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous le dirai toujours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, armez-vous de courage, demandez la protection de Dieu et, comme des soldats vaillants, commencez la guerre contre l'ennemi. Mais avant tout, commencez d'abord la guerre contre vous-même. Il y a des femmes qui ne trouvent pas de mari à cause de leur comportement. Ça, là, il faut vous dire la vérité, chères jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui ne trouvent pas de mari à cause de leur comportement. Alors, n'allez pas accuser la vieille mère qui est au village ou bien vos parents d'être à l'origine de vos malheurs. Regardez d'abord la manière dont vous vous comportez. Est-ce que, tel que vous réagissez devant des situations, est-ce que vous pouvez rester dans un couple? Est-ce que vous pouvez rester à côté de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut vous faire confiance? Est-ce que quelqu'un peut vous prendre comme conseillère? Parce que l'homme, au fait, a besoin d'une certaine complémentarité. Et quand l'homme te regarde et ne voit pas en toi la complémentarité dont il a besoin, mais il va partir. Il y a certaines jeunes filles, c'est vrai, il peut y avoir aussi l'action de l'ennemi derrière ces situations. Mais lorsque un homme s'approche de toi, peut-être au départ, il était animé de l'esprit de quelqu'un qui veut juste jouir, il veut juste profiter de ta peau. Alors, quand il vient, la manière dont toi aussi tu fais les choses, tu te laisses aller librement comme ça, à moindre geste, tu es déjà au lit, mais il va voir que celle-là, si je la prends maintenant et que demain je voyage, ça veut dire que mon meilleur ami peut passer par derrière et faire la même chose. Et il y a aussi des filles qui ont vraiment des mœurs très légères. Et voient même la manière dont elles parlent. Voilà, il faut une thérapie. Mes chères sœurs, il vous faut une thérapie. Surtout celles qui n'ont pas eu l'occasion de rester dans une famille bien composée. Il y a des problèmes dans la société. Alors, il faut peut-être demander une direction spirituelle. Qu'on vous accompagne et que vous suiviez des formations. Des formations en psychologie comme des formations pour les jeunes. Militer dans un mouvement sur la paroisse où il y a souvent des formations. Sur les paroisses, il y a toujours des formations qu'on organise. Même les jeunes qu'on prépare pour le sacrement de la confirmation reçoivent des formations. Moi, j'en ai donné et j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes qui m'ont fait part de la formation qu'ils ont reçue et qui aujourd'hui les a formés à la vie. En effet, recevoir le sacrement de confirmation, c'est être soldat, c'est être adulte. Et donc, on prépare donc des adultes pour la société de demain. Alors, frères et sœurs, retournez à la formation. Retournez à une vie plus tranquille. Prenez le temps, par exemple, pour aller faire une retraite quelque part. Et posez-vous de sérieuses questions. Qu'est-ce que je fais? Et l'homme qui vient ne s'arrête pas. Il profite de moi, il profite de ma peau, et puis il s'en va. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là. Je sais que j'ai touché beaucoup de points sensibles. Mais chacun peut se retrouver dans tout ce que j'ai dit et à partir de là, prendre maintenant la décision de changer les données. Il faut changer les données. Pour cette année, il faut dire, Seigneur, je veux que ma vie change.
Je veux que ma vie change et ma vie doit changer. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là. Et je bénis le Seigneur et pour son Esprit Saint qui nous a inspirés. Et nous continuons toujours notre cheminement pour les 7 jours d'enseignement et de prière. Et demain, la suite, c'est nous allons parler de la pauvreté et de la famine. Donc, c'est la 5e malédiction. Et je bénis le Seigneur pour ces enseignements. Et je demande au Seigneur de venir au secours de tous ceux et celles qui souffrent. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on est dans la souffrance, ou bien lorsqu'on est attaché par l'ennemi et qu'on n'a même pas la capacité de faire un geste, ça fait vraiment mal. Et le thème que nous allons aborder, ça va faire pleurer beaucoup de gens. La pauvreté, la famine. Combien de personnes, et ça dit, meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle. Nous en parlerons demain. Je vous bénis dans le Saint-Nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui peut me séparer de toi, Seigneur? Qui peut me séparer de ton amour? Ni la vie, ni la mort, rien ne peut. Ni le passé, ni l'avenir, Seigneur. Ni la richesse, ni la pauvreté. Ni le bonheur, ni les épreuves. Je peux tout en toi qui me rend fort. Je peux marcher dans la confiance. Aucun fardeau n'est trop pénible. Si tu le portes avec moi. Seul le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Seul le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Qui peut me séparer de toi, Seigneur? Qui peut me séparer de ton amour? Ni le jour, ni la nuit, rien ne le peut. Ni les puissances de ce monde, Seigneur. Ni les dangers, ni les adversités. Ni les esprits, ni les âmes. Je peux tout en toi qui me rend fort. Je peux marcher dans la confiance. Aucun fardeau n'est trop pénible. Si tu le portes avec moi. Seul le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Seul le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Je peux tout en toi qui me rend fort. Je peux marcher dans la confiance. Aucun fardeau n'est trop pénible. Si tu le portes avec moi. Seul
le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Seul le péché peut m'éloigner de toi. Mais aide-moi à le rejeter. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons très fort notre bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons très fort notre bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
passé par toi et tu as dit oui pour devenir médiatrice de l'homme. God blessing for you, man, just came from you, and you say, oh yes, to become the only one with thee. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'homme, donne-moi d'être aussi chemin vers l'homme Dieu. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'homme, donne-moi d'être aussi chemin vers l'homme Dieu. La souffrance de Dieu pour l'homme t'a rejoint et tu l'as accueilli debout pour donner espérance à l'homme. God suffering for you, man, came to save you, and you receive it to give hopeful to you, man.
sobre nosotros.